Bonjour à tous. Lors de nos derniers reportages, les sujets naturalistes concernaient surtout sauvetage et centres de soins. Ce sera encore le cas dans la vidéo qui va suivre, avec toutefois une variante de taille. Ça se passe en Ardennes belge. La tanderie, dont il sera question aujourd'hui, est une activité illicite, consistant à capturer des oiseaux appartenant à des espèces protégées, en vue de leur détention ou pire, leur commercialisation. Régulièrement, l'unité anti-braconnage, l'UAB, effectue des saisies. Les oiseaux récupérés sont ensuite transférés dans des centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage, les CREAVES. Ils y seront analysés pour vérifier la possibilité d'être relâchés ou si une période de convalescence est nécessaire. Avant leur remise en liberté, les oiseaux passeront entre les mains expertes de la très dynamique équipe de bagueurs du groupe FAMEN. Ces spécialistes agréés effectueront différentes mesures biométriques et poseront une bague officielle à combinaison unique. Sur un plan général, en tant que Français, nous sommes admiratifs devant la passion et l'efficacité des bénévoles des CREAVES belges. Ces structures permettent de sauver des milliers d'animaux sauvages chaque année. Bravo à eux. C'est plusieurs saisies qui ont été effectuées la semaine passée par les agents de l'unité anti-braconnage. Saisies qui ont été effectuées en partie sur le terrain ou chez des particuliers qui capturent des oiseaux. C'est tout à fait illégal, évidemment. Capturer pour conserver, pour détenir en volière ou pour les revendre. Dans les centres de revalidation, on fait le tri de ce qui peut être lâché relativement vite et ce qui doit être conservé parce que ça est resté en cage d'aplat, en petite cage. Et ils s'abîment le plumage et ils ne sont pas aptes à revoler tout de suite, donc on les conserve au petit temps, quoi, hein. Oh, oui. Ce sont des bagues d'élevage trafiquées qui ont été remises aux pattes des oiseaux pour faire semblant qu'ils étaient en captivité, pour essayer de les rendre légaux, c'est-à-dire nés en captivité. Tandis que ça, ce sont des bagues qui servent simplement, sans numéro, sans rien du tout, à reconnaître un oiseau dans la volière, ou ces petites bagues-là aussi. On appelle des bagues de couleur. Des bagues de couleur. Mais ça, par contre, ça, c'est des bagues trafiquées. Donc elles ont été sciées et remises à la patte de l'oiseau. Normalement, elles sont mises aux oiseaux dans le nid. Donc pendant quelques jours, on s'est passé à la bague du poussin, une bague fermée. On enlève la bague pour lui mettre une bague officielle. Une bague scientifique. Par contre, dans l'encodage, chaque oiseau dans le champ remarque, il y aura saisie judiciaire. Donc ça veut dire que l'oiseau a été capturé, est passé par un centre de validation et est relâché avec une bague scientifique. Et ces oiseaux donnent un taux de reprise plus élevé que ceux qu'on capte. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils connaissent l'homme et qu'ils viennent manger et ou sur des carreaux ou bouffés par des chats. Mais le taux de reprise des oiseaux validés, des fringies, est beaucoup, mais au bout du monde, hein, j'ai des reprises de tarin à 1000 km de Cidrin en Écosse, au nord de l'Écosse, j'ai des reprises dans toute l'Europe. Mais et alors ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'ils reprennent tout de suite leurs habitudes migratoires. Je me souviens d'un ciserin flammé ici, donc un cabaret, donc un anglais, ils disent beaucoup en Angleterre, qui n'avait pas plus de couleur, un mâle adulte. Donc ça veut dire qu'il avait au moins fait une mue complète en captivité. On l'a relâché le 4 avril
Et le 4 mai, il est à 800 km en Écosse sur ses lieux d'identification. Les tendeurs disent ouais, ils vont crever parce qu'ils savent plus vivre, c'est pas vrai. Ils reprennent leur vie. Et alors pour être un peu brutal, je préfère qu'un oiseau qui soit pas parfait soit dans le ventre d'un épervier en sauvant la vie d'un autre oiseau sauvage plutôt que dans une cage où il sert strictement à rien. Quelques oiseaux qui ont été déjà bagués, mais bon, le plumage n'est pas adapté pour reprendre en liberté. Donc on les remet un petit moment en volière. Ils volent, mais pas suffisamment bien, quoi. Ici. Ah oui, l'état de l'aile n'est quand même pas top pour voler correctement, quoi. Hein. Voilà, on voit. Ils ont carrément des plumes. Hein. Donc il est déstabilisé pour le Voilà, vol. il Et faut pas voler. Voilà. d'ailleurs, ils restent tous au sol. Pratiquement tous au sol. Mhm. Le prédateur aurait facile, quoi, de les attraper. On verra les prochaines saisies si on sait les relâcher. relâcher. Oui. On a mal au poing dans son plumage. Ça, c'est le fait de les garder trop longtemps en petite cage, quoi. Alors, refais-toi une santé. Pour trouver la liberté. Alors, c'est un oiseau qui a été blessé, donc tu vas le soigner, c'est ça? On va essayer de lui mettre un peu de pommade, mais bon, ça a l'air de... C'est une pommade à base de miel. D'accord. Qui cicatrise, donc... Voilà, tout à fait. On soigne de plus en plus souvent avec ce genre de pommade là, quoi. Oui. C'est ce que tu as enlevé tout à l'heure à un bouvreuil. C'est quoi, alors? C'est de la gueule. Ils ont ça quand ils restent trop longtemps en petite cage, quoi. De pâte. On lui trempe les pattes alors dans trempe quoi? C'est de la... Du détol tout simplement, c'est ce qui fonctionne le mieux, moi je trouve. Avec un peu d'eau tiède. Et la gale, ça devrait s'en aller. D'accord. C'est pour catastrophique. Pas de savon encore. Et ça, ça va faire plusieurs jours en fait. Et puis on le fait 4-5 jours et puis en principe c'est bon, quoi. Ça se détache, alors ouais. de la pâte. Ouais, ouais. Voilà. Alors celui-là, il ira dans la cage là-bas. Oui. Oui. Et donc, normalement, sous quelques jours... D'ici, après les soins, d'ici 4-5 jours, je le repasserai en volière. Pour qu'il se refasse un peu les plumes aussi, parce que bon, on est quand même fera venir. D'accord. Les 56 chardonnerets, un pinceau du Nord, 10 tarins, 20 pincons des Alpes, 6 bouvreuils, 7 serincinni, 2 becs croisés, un gros bec, 4 bruants jaunes, plus une bonne dizaine d'oiseaux qui étaient parlachables, qui sont en soins et qui seront relâchés dans les jours ou les semaines à venir. Conclusion? Conclusion, c'est une belle journée parce qu'il y a plus d'oiseaux dans le ciel.